Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes heureux de te retrouver. Nous ne te cachons pas que pendant les enregistrements, nous sommes à fond avec toi, mais entre les enregistrements, nous parlons de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons, tu mourras. Juste avant, prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole. Car depuis quelques jours, celles et ceux qui t'aiment et qui veulent te connaître découvrent que les règles ont été mises en place bien avant que le peuple d'Israël n'arrive en Égypte. Cet esprit, aide-nous à bien comprendre tout cela au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu a parlé à Abimelech par rapport à l'épouse d'Abraham. Et voilà maintenant que nous lisons au verset 7. Voilà ce que Dieu dit. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Waouh! Dieu dit à Abimelech. Rappelle-toi, qui est Abimelech? Je lis avec toi à nouveau le même chapitre 20, au verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Et Dieu a répondu à Abimelech au verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. D'accord? Alors, Abimelech n'a pas touché à Saraï, mais le simple fait d'avoir kidnappé, on va dire ça ainsi, récupéré pour amener chez lui, il avait déjà commis un péché. Mais oui, plus tard Jésus dira, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Tu te rappelles de cela? Le simple fait d'avoir pris la femme, il ne l'a pas touchée, il l'a emmenée chez lui. Pourquoi faire? Ce n'est pas pour chanter les chansonnettes, hein? C'est parce que dans sa tête, il avait un projet. Dieu dit attention, halte là. Je suis prêt à te pardonner. Mais il y a des conditions à remplir pour être pardonné. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu as lu cela. Mais si. Dieu lui a dit, rends
prend la femme et il priera avec toi. Si tu ne veux pas faire ça, tu es mort. Je m'adresse à toi. Je vais énoncer un prénom juste pour le principe. Poussé par Dieu probablement. Geneviève, tu as pris l'époux. J'ai dit tu as pris. Tu as accepté les avances d'un homme marié. Tu es tombée amoureuse de lui. Tu es heureuse avec lui. Tu vois, je suis quelqu'un de pratique. Je ne te dis pas, tu as fait ça, tu vas mourir. Non, je t'accompagne. Tu es seul. Tu avais besoin de quelqu'un. Beaucoup sont venus, mais ils n'étaient pas sérieux. Mais lui, il est attentionné, il est tendre, il est doux. Il n'élève pas la voix quand il s'adresse à toi. Il se rappelle de la date de ton anniversaire. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche qu'il fait l'acquisition de ce dont tu as besoin. Et tu te reposes pleinement sur lui parce qu'il est bon, parce qu'il est doux, parce que tu es bien, parce que tu es heureuse. Mais il est marié. Il est marié. Je sais que ça te fait mal. Je comprends. Mais Geneviève, ou quel que soit le prénom, il est temps pour toi de faire confiance à Dieu. Car jusqu'à présent, tu as fait confiance à des sentiments. Jusqu'à présent, tu as oublié cette parole où Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » L'ennemi t'a piégé. Tu n'as pas vu à quel moment. Et puis tu es englué, tu es comme dans des sables mouvants. Mais je voudrais te dire, Geneviève, je voudrais te dire et je te dis qu'il est encore temps pour toi de t'en sortir. Si tu aimes vraiment cet homme, Geneviève, tu dois lui dire de partir et de ne pas revenir. Tu lui expliques que tu as un ciel à gagner. Et aussi longtemps qu'il demeure près de toi, tu seras perdu, il sera perdu, et tes enfants seront perdus parce qu'ils ont un exemple qui ne donne pas gloire à Dieu. Tu comprends ça, Geneviève? Mais si, Geneviève, tu me comprends. Je sais que tu as mal et que tu as envie de pleurer. Je t'invite à pleurer. Pleure toutes les larmes que tu as dans ton corps. Et tu expliqueras à cet homme que tu as versé toutes les larmes parce que tu as un choix à faire entre lui et Dieu. Et tu as choisi l'Éternel. Alors ce qui est vrai pour Geneviève l'est aussi pour Jean-Pierre. Je te dis que si tu ne fais pas cela, tu mourras. Plus tard, au livre de Proverbes, chapitre 28, au verset 13, nous lisons « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alors Geneviève, Jean-Pierre, vous aviez, pas que vous, et tous les autres qui sont dans la même situation, vous aviez besoin de quelqu'un qui puisse vous entendre, vous comprendre. Vous aviez besoin d'affection, de tendresse, de douceur. Vous aviez besoin de regarder quelqu'un dans les yeux, la serrer contre vous. Vous aviez besoin de sécurité, je comprends tout cela. Mais cette sécurité est passagère et ne donne pas gloire à Dieu. Je sais que tous les deux vous avez mal.
Mais il vaut mieux souffrir maintenant et hériter la vie éternelle que de vivre dans le péché et de perdre la vie éternelle. Que faire maintenant? Saint Jean te donne un conseil qui se trouve dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Le verset 1er et suivant déclare: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vais reprendre ce verset en te rappelant que péché, c'est la transgression de la loi. Donc, je vais remplacer péché par transgression de la loi, d'accord? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne transgressiez point la loi. Et si quelqu'un a transgressé la loi, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est l'avocat de tous les hommes qui sont sur la terre. Que nous dit la suite de ce beau texte? Verset 3 et suivant. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Quand tu lis Jean 14, verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc la fin du verset 4 dit, le verset 4, je le relis tout simplement, « Celui qui dit « je l'ai connu » qui Jésus et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et Jésus n'est point en lui. » Qui est en toi? Jésus ou Satan? Verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Je voudrais aller un tout petit peu plus loin avec toi. Le verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Quand tu as quand tu as accepté les avances d'un homme marié, est-ce que tu aimes ta sœur? Quand tu as accepté les avances d'une femme mariée, est-ce que tu aimes ton frère? Prions. Seigneur, aujourd'hui l'adultère est quelque chose de banal, de naturel pour beaucoup de personnes. Mais là, nous avons vu à travers ta parole ce que tu nous demandes. Ce que tu désires, ce n'est pas la mort de l'homme, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Ô Seigneur, pardonne-nous. Donne la force à Geneviève, Jean-Pierre et aux autres qui se trouvent dans des situations similaires. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.